Dans cette vidéo, je vous montre étape par étape comment lancer votre première boutique e-commerce dropshipping en 2022. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Kevin Allé, entrepreneur, expert en e-commerce dropshipping. J'investis dans ce business depuis plus de 3 ans aujourd'hui et je partage sur ma chaîne YouTube les informations concernant ce business qui sont à la base payantes dans des formations en ligne. Si tu as envie donc de recevoir gratuitement ces informations, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin d'être alerté à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo sur cette chaîne. D'accord? Et donc, si tu as aussi envie de m'encourager, tu n'as tout simplement qu'à liker et à partager cette vidéo autour de toi. Sans plus tarder, on se retrouve donc sur mon écran et donc je vais te montrer comment tu vas pouvoir lancer ta boutique e-commerce dropshipping en 2022. Alors, avant tout propos, je vais vous expliquer un peu le business model du e-commerce dropshipping pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. D'accord? Alors, le business model du e-commerce, c'est un business dans lequel nous, les commerçants, nous allons créer un site web, d'accord, une boutique en ligne sur laquelle nous allons mettre un produit. Donc, quand on va s'inspirer, par exemple, de ce schéma que j'ai eu à faire, on prend cette boutique-là, par exemple, que nous avons créée et nous mettons sur cette boutique un produit d'une valeur de 200 euros, par exemple, d'accord? Et un client lambda vient sur notre boutique, passe une commande de 200 euros. D'accord? Et lorsque ce client-là passe cette commande de 200 euros, nous allons maintenant passer la commande du client en utilisant les adresses que le client a fournies sur notre boutique auprès d'un fournisseur chinois. D'accord? Et c'est au tour maintenant du chinois de livrer le colis maintenant au client. Et dans ce business-là, nous allons générer 50 euros de bénéfices. D'accord? Et les avantages de ce business sont énormes parce que, vous voyez, nous n'avons pas le produit en stock. Nous avons juste géré le côté marketing du produit. On a marketé le produit, on a vendu le produit simplement et l'expédition du colis a été faite par le fournisseur. D'accord? Donc voici un avantage parmi plusieurs autres. Le second est que nous avons la possibilité d'avoir beaucoup de trafic sur notre boutique aujourd'hui avec la puissance des réseaux sociaux, ce qui fait qu'on va énormément vendre sur notre boutique. Vous voyez? Donc il y a plusieurs autres avantages que je ne vais pas forcément citer ici. D'accord? Et donc cette formation plutôt, je l'ai découpée en 4 épisodes. D'accord? C'est 4 vidéos qui constituent cette formation. Et donc la première épisode va aborder la recherche de produits et la création de boutiques, ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. D'accord? La seconde épisode va aborder comment faire des ventes gratuitement grâce au trafic gratuit de TikTok. D'accord? Et donc la troisième épisode va aborder Facebook Ads 2022. Comment faire de la publicité avec Facebook en 2022 avec toutes les mises à jour qui ont été faites. Je vais vous montrer tout intégralement dans cette formation. D'accord? En quatrième position, nous allons parler de TikTok Ads qui est une opportunité pour les e-commerçants. Beaucoup d'e-commerçants francophones ne connaissent pas encore TikTok Ads, le potentiel qu'il y a dans TikTok Ads, mais je peux vous dire, après Facebook en 2022, c'est TikTok qui est en train de prendre la relève. C'est une grosse opportunité pour nous de faire de l'argent sur Internet avec TikTok. C'est pour ça que j'ai voulu vous partager donc comment donc faire de la publicité avec TikTok en étant en francophonie ou bien n'importe où dans le monde, vous allez pouvoir générer de l'argent avec TikTok Ads. D'accord? Et donc, sans plus tarder, nous allons aborder la première épisode de cette formation qui va consister à faire la recherche de produits et à créer votre boutique en ligne directement. D'accord? Et donc, comment moi je fais ma recherche de produits? J'utilise 2 méthodes principalement pour pouvoir faire mes recherches de produits. La première méthode que j'utilise, elle est gratuite. Et qu'est-ce que je fais? Je vais simplement fouiller dans les best-sellers d'Amazon et je prends les best-sellers d'Amazon et je les amène simplement. Ceux qui me paraissent bien, je les amène et je vérifie la disponibilité du produit sur AliExpress et je ramène simplement ce produit-là sur ma boutique. Et donc, ce qu'on va faire rapidement, on va taper Amazon best-seller. D'accord? On va taper Amazon best-seller
Et là, on va aller rapidement voir les best-sellers d'Amazon. Donc, ne vous en faites pas, que ce soit sur le marché francophone ou le marché anglophone, les produits se vendent sur n'importe quel marché. Donc, si vous trouvez un produit sur le marché anglophone, vous pouvez ramener ce produit sur le marché francophone et ça va très bien marcher. Donc, quand je viens ici, par exemple, je vais venir, par exemple, euh, cliquer sur la niche de bébé. La niche des bébés, je vais voir rapidement les produits qui sont là. Par exemple, ce produit-là, c'est pas mal. On va voir encore. Hmm, voilà, ce produit me dit bien. Donc, je vais cliquer sur ça. En plus, il y a 42 000 avis clients. Donc, les produits qui ont reçu plus d'avis clients aussi sont des... Le nombre d'avis clients sur le produit est un bon signal pour nous dire que ce produit-là s'est vendu très bien. Et vous n'êtes pas sans savoir que chaque année, les gens ne font que mettre au monde des enfants. Donc, ils vont acheter forcément ces trucs-là pour leurs enfants. Voilà, donc, ce qui est là maintenant, on va aller voir la disponibilité, excusez-moi, du produit sur AliExpress. Et pour ce faire, je vais utiliser simplement cette image-là et faire la recherche d'image avec Search AliExpress by Image. C'est une extension que j'avais déjà partagée ici avec les gens. Search by Image. D'accord, Search by Image, AliExpress, c'est tout simplement, bon, je vais retaper, je vais ajouter AliExpress, AliSeek. Voilà. Donc, vous allez pouvoir, c'est le tout premier qui est là sur la liste. Vous installez ça et vous pourrez donc directement depuis n'importe quel site utiliser la photo du produit pour pouvoir donc rechercher des fournisseurs pour votre produit. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, nous avons trouvé notre fameux produit ici. Il est à 2,58 $. Nous allons l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et s'il y a la possibilité de voir plusieurs fournisseurs, je le recommande. Mais moi, je vais partir déjà sur celui-là parce que je crois qu'il règle mon souci. Donc, comme vous pouvez le remarquer, le produit se vend à 3,09 $. Donc, si nous choisissons ceci, on peut livrer ça en France à 2,38 $. D'accord? Donc, 3,9 $ plus 2,38 $, ça va nous revenir à environ 5 et quelques dollars, ce qui veut dire que le produit va nous coûter environ 5 euros. D'accord? Et donc, si ça nous revient à 5 euros, Amazon vend ça à combien? Amazon vend ça à environ, euh, je crois qu'Amazon vend ça à 14,99, si je ne me trompe pas. 14,99. Donc, on pourra vendre ça à 20 euros parce que Amazon, il vend ça encore presque au prix de fournisseur sur AliExpress. Vous comprenez? Du coup, ce qui est là maintenant, étant donné qu'on a vu la disponibilité de produits et on peut livrer ça à nos clients, ça veut dire qu'on peut retenir donc ce produit-là. Donc ça, c'est la méthode gratuite que j'utilise pour pouvoir faire mes recherches de produits et ça marche très bien. Si vous fouillez, vous allez trouver beaucoup d'autres produits que vous pourrez exploiter sur votre boutique. La seconde méthode que j'utilise, que je vais partager avec vous dans cette vidéo, j'utilise Minea, le logiciel d'espionnage complet qui a été créé par l'équipe de Yomi. J'utilise ce logiciel-là pour pouvoir donc faire mes recherches de produits. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs logiciels parce que le logiciel est tout simplement complet. Et moi, je l'utilise depuis sa création et franchement, je le trouve trop top. Si vous avez les moyens, vous pouvez prendre donc le logiciel. Je vais vous laisser un lien en description avec une réduction. Dans le cas contraire, vous utilisez la méthode gratuite que je viens de partager avec vous et vous allez pouvoir tout simplement euh, trouver des produits gagnants tous les jours. Donc, on va aller sur Minea. On va se rendre sur Minea rapidement. Donc là, on va accéder à Minea. Voilà, une fois sur Minea, on va venir. Ce que moi je fais, c'est très simple. Et vous savez, c'est ce qui est simple qui donne de très bons résultats. Donc, on va cliquer simplement d'abord sur e-commerce plateforme. On va prendre Shopify. Ensuite, nous allons prendre la langue française si on veut voir le marché francophone. Ensuite, on va prendre le pays. On va prendre France. Vous pouvez choisir un autre pays francophone. Et donc, ce qui est là, nous allons voir de produits. Beaucoup de produits vont venir. Comme vous le remarquez sur l'écran, nous avons beaucoup de produits qui s'affichent. Donc, moi, je vais par exemple prendre ceci. Je vais cliquer sur ça comme ça. Vous voyez, donc ce produit-là, ce que je regarde, c'est les interactions autour du produit. Nous avons 600 commentaires, 924 partages, 1415
like. Donc pour moi, c'est déjà un bon signal que ce produit-là, ça s'est bien vendu pour celui qui l'a. Donc comme vous pouvez le remarquer ici aussi, regardez très bien, cette personne-là, il a démarré, ensuite il a scalé le produit. Donc on peut se fier à ce produit pour tester déjà, pour le tester déjà sur notre boutique, d'accord? Et donc ce qu'on va faire, on va aller voir l'annonce. On va aller voir l'annonce. Déjà, on va aller voir les commentaires autour du produit et on va voir le comportement des clients autour de ce produit-là. Donc, ce qu'on va faire aussi, on ira voir le produit en question sur la boutique. Donc, voici, là, c'est en train de charger. Voilà, donc on va regarder les commentaires. Je vais prendre les commentaires plus récents. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il y a 4 heures, les gens sont en train de commenter le produit, ils sont en train tout simplement d'apprécier le produit, vous voyez. Et donc, quand ça se passe comme ça veut dire que le média buyer, la personne qui est en train de faire la publicité, il a un intérêt pour ce produit, sinon il ne va pas continuer à investir dans ce produit-là. Vous comprenez? C'est donc pour cela, par exemple, moi, je peux donc miser sur ce produit-là et le tester rapidement afin de voir si ça peut être un potentiel winner. Vous comprenez? Donc voici un peu, moi je vais donc maintenir ce produit pour l'exemple de la formation et très rapidement nous allons créer notre boutique avec ça. D'accord? Et donc lorsque vous trouvez votre produit, nous allons maintenir ça. On va fermer le reste. On va fermer tout ce qui reste et maintenir donc ce produit là. Voilà, donc lorsque vous trouvez votre produit comme ça, ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de trouver un nom pour votre boutique, d'accord? Et dans ce cas de figure, moi, je vais proposer un nom très rapidement et je recommande à ce niveau de donner un nom qui a un lien avec les produits que vous vendez sur votre boutique, d'accord? Dans ce cas de figure, maintenant, moi, je vais proposer Ortho-Relax, d'accord? Ortho-Relax. Donc, Ortho-Relax, pour dire quoi? Nous vendons des produits orthopédiques qui vous permettent de vous relaxer, quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc là, maintenant, ici, sur cette boutique, lui, il a parlé de ortho-santé, nous, on va parler de Ortho-Relax, d'accord? Lorsque vous trouvez le nom de votre boutique, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez créer un logo rapidement pour votre boutique. Et donc, c'est ce que nous allons faire pour créer notre logo. On va aller sur Canva. C'est très facile de créer de logo sur Canva, donc on va créer notre logo sur Canva. D'accord? Pour ceux qui s'y connaissent, vous pouvez utiliser Photoshop, mais vu que nous, on est des personnes, des businessmen, notre objectif, c'est de nous faire de l'argent très rapidement et de ne pas chercher à nous compliquer la tâche. On va utiliser Canva. Et donc, ce qu'on va faire, nous allons cliquer sur Dimension personnalisée et on va prendre par exemple largeur 300 et hauteur, on peut prendre par exemple 75, d'accord? Soit on prend 150 et 75 pixels. C'est déjà un peu très gros, donc nous allons réduire. Ici, on peut prendre par exemple 50 et là, on a 150 et 50. Très bien, donc ça par exemple, on pourra créer notre logo avec, d'accord? Et donc, pour créer notre logo, c'est très facile. On vient au niveau de l'outil test. D'accord, on vient au niveau de l'outil test ici et on va choisir rapidement un modèle là. Donc moi je prends ce modèle parce que la police elle me plaît très bien. Donc je prends ça. Ensuite je vais effacer tout ce qui est là. J'efface tout ça. Voilà, j'efface tout ceci. J'efface également ça. Hop, je fais partie. Voilà, donc c'est bon. Ensuite je vais augmenter la police. Je ramène la police à 24. 24 c'est déjà trop, je vais diminuer, j'amène ça à 20, 19, voilà 19 c'est bon, donc je vais centrer ça, ensuite je vais mettre ça en gras. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je peux changer la couleur. Pour changer la couleur, je viens simplement ici, je prends la couleur bleue. Donc là, vous voyez, je viens de créer un logo en moins de quelques secondes. Et donc, je vais télécharger mon logo en fond transparent. Vous comprenez, il faut cliquer sur arrière-plan transparent et on clique sur télécharger. Vous voyez? Et donc, comme ça, nous venons de créer notre logo. Ce qui va suivre, nous allons aller créer notre boutique en ligne. Et pour ce faire, nous allons cliquer sur Shopify
Shopify.fr. Pour ceux qui sont en France et qui veulent parler, qui comprennent le français, vous faites Shopify.fr. Ceux qui comprennent l'anglais, vous faites shopify.com. Ok, donc ici maintenant, vous devez créer une adresse email. Donc là, moi j'ai déjà une adresse email qui est créée. Je vais copier ça simplement et que je viendrai mettre ici. D'accord? Donc là, on va créer un mot de passe. Je vais aussi créer un mot de passe. Comme ça, allez. Très bien. Donc on a AutoRelax 2022 myshopify.com. On va cliquer sur créer votre boutique. D'accord? Donc là, la boutique, elle va être en cours de création. Voilà, quelques secondes et puis tout est bon. Voilà, nous allons cliquer sur Skype et on va remplir rapidement ces choses-là. Pour l'adresse, je veux mettre une adresse simple ici et puis là, c'est terminé. Voilà, vous pouvez remplir tout ça vous-même. Voilà, c'est bon. Alors, nous allons fermer tout ça. Ok, donc là, c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que lorsque vous prenez votre compte, vous créez votre compte Shopify comme ça, la première chose que vous devez faire, c'est prendre un abonnement. D'accord? Je vous recommande de prendre l'abonnement de 29 $. Vous cliquez sur Choose Plan et lorsque vous allez cliquer sur Choose Plan, ils vont vous demander les renseignements de votre carte bancaire. Donc, je vous recommande de prendre Monthly, c'est-à-dire paiement par mois mensuel. Vous allez ajouter votre carte bancaire ici pour pouvoir donc démarrer l'abonnement. Vous ne serez pas facturé sur champ, ce sera 2 semaines ou 30 jours plus tard qu'on va vous facturer. D'accord? Et lorsque vous finissez de faire cela maintenant, ce que je recommande aux gens de faire, c'est faire directement les pages, les mentions légales pour la boutique. D'accord? Donc on vient dans page. Ensuite, on va refaire la page de. On va créer la page contact. Donc contactez-nous. On va créer la page contact, contactez-nous et on prendra la page contact. On clique sur Save. Donc la page contact étant créée, nous allons créer ensuite la page FAQ. La page FAQ. D'accord. Donc là, vous voyez, vous allez votre page FAQ, vous allez remplir le contenu de votre FAQ. Pour trouver des pages, comment on dit, des contenus FAQ, c'est simple. Vous venez ici, vous mettez FAQ. FAQ, vous allez trouver des FAQ Shopify. Vous allez trouver des sites qui vont vous proposer choses là, comment on dit. Vous allez trouver des sites qui vont vous proposer des FAQ que vous allez copier et réutiliser. Vous pouvez même prendre la FAQ de Shopify et voir les types de questions qui sont posées. Vous modifiez simplement pour votre boutique. Donc là, le contenu, c'est pas important. C'est vous qui allez mettre du contenu dans cette page-là. La page étant créée, nous allons créer ensuite les pages légales. Et donc les pages légales, c'est quoi? Regardez ici, vous allez voir, nous avons les conditions générales de vente et d'utilisation, les mentions générales, les politiques de confidentialité, les politiques de retour et de remboursement. Et pour faire les pages légales, pour faire les pages légales, vous avez deux moyens de le faire. La première manière, c'est que vous utilisez les templates de vos concurrents. Vous prenez par exemple votre concurrent ici, il a sa condition générale de vente et d'utilisation. Vous allez copier exactement ce qui est chez lui et vous modifiez le nom de la boutique et l'adresse de la boutique simplement. D'accord? La seconde manière, c'est que vous venez ici, vous tapez, nous avons conditions générales de vente et d'utilisation. Vous tapez conditions générales de vente et d'utilisation Shopify. Vous faites générateur. Et là, vous allez voir facilement, Shopify va vous donner, voilà, donc vous allez pouvoir générer ça à partir d'ici. D'accord? Comme nous sommes ici dans une formation, on ne va vraiment pas perdre le temps. Je vous ai donné la stratégie, vous allez pouvoir l'exploiter. Donc, ce que moi je vais faire, c'est que je vais copier ceci, mais je vous recommande de modifier tout. D'accord? Donc, moi je copie rapidement ça. Je copie rapidement ça. Je vais copier jusqu'en bas. Voilà, je copie et je viens ici, je vais cliquer Add Page. Je fais condition, moi j'aime mettre condition générale de vente et d'utilisation, donc CGVU. Donc je fais CTRL V. Maintenant on va modifier
tout ce qu'il y a dedans. Moi, je ne vais pas le faire ici, mais vous devez relire et modifier. Donc, regardez par exemple ici, c'est écrit le nom de la boutique de l'autre. Vous mettez Ortho Relax, d'accord? Donc, vous devez modifier pour vous et mettre le nom de votre boutique. Donc, c'est un peu ça. Vous comprenez? Donc, voici un peu ce que vous aurez à faire. Ensuite, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, on n'a pas mis le nom. Bon, j'arrive, je reprends. Voilà, donc là, c'est bon. On a créé la page de CGV. On va créer d'autres pages. Donc, les autres pages à créer sont celles-ci. La politique de confidentialité. Vous voyez, politique de confidentialité, mention légale. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas la créer. Vous allez vous servir de du premier exemple que j'ai donné pour pouvoir donc faire le reste. Il y a politique de retour et de remboursement également. Vous allez le faire. Donc, on va cliquer sur Add Page et on va faire comme ça. D'accord? Donc là, c'est bon. Ensuite, nous avons le dernier qui est mention légale. Nous allons également créer la page mention légale. Voilà, donc mention légale, c'est tout. Voilà. Donc là, c'est bon. OK. Maintenant que nous avons créé les pages, nous allons maintenant créer les menus. D'accord? Nous allons créer les menus. Les menus, je vous montre sur ce site. Nous avons le menu du haut dans lequel ici nous avons le produit qui a été page qui est en avant sur le site avec les pages sur ma commande et tout ça. Ici, nous avons le menu du bas où nous avons information, s'abonner à la newsletter, contactez-nous. D'accord? Donc, nous allons essayer de reprendre la même chose chez nous. Donc, nous allons commencer d'abord par le menu du haut. Le menu du haut, nous allons mettre la page, voilà, menu principal, c'est ça ici. Donc, vous voyez, il y a déjà accueil. Là où c'est écrit catalogue, nous allons mettre le produit là. Donc, nous n'avons pas encore importé le produit, donc on va laisser ça d'abord. Maintenant, on va changer la page contactez-nous. Nous allons prendre la page que nous avons créée, donc page contactez-nous. On va renommer ça. Voilà, donc on clique sur Save. Ensuite, nous allons cliquer ici sur nous allons cliquer ici sur page. Ensuite, nous allons prendre la page FAQ. D'accord? Ici, même si on n'a pas encore pris tous les produits, nous allons mettre quand même shop. D'accord? Afin de rediriger les clients vers les produits que nous vendons sur la boutique. Donc là, si nous propulsons comme ça, vous allez voir que vous voyez, il y a déjà accueil, shop, contactez-nous, fac. D'accord? Il y a déjà ça comme chez le concurrent. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons faire pour le bas, c'est-à-dire le menu du footer. Donc rapidement, on se retrouve sur navigation. On se retrouve sur navigation et on va dans menu pied de page. D'accord? Ici, nous allons supprimer ce qui était là par défaut. Ensuite, nous allons cliquer sur ça et on va ajouter maintenant les éléments de menu que nous avons créés. Donc, on a d'abord CGVU. Ensuite, on va ajouter un second. Le second, c'est mention légale. On va ajouter un troisième. Le troisième, c'est politique de confidentialité. Le quatrième, c'est politique de retour et de remboursement. D'accord? Et pour faire joli, on va ramener les choses comme ça. Lui va venir totalement en bas afin que ce soit aligné. Donc voici un peu. Alors, on clique maintenant sur Save et le tout est joué. Vous voyez, donc si on vient actualiser ici, vous allez voir que ce que nous venons d'ajouter va apparaître totalement en bas. C'est ça ici. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Alors ce que nous allons faire maintenant, on va venir importer le produit. D'accord? On va importer le produit et pour ce faire, on va dans Apps et on va aller on va choisir Oberlo. Vous pouvez prendre Deezer comme Oberlo. Les deux jouent pratiquement le même rôle et vous pouvez donc vous en servir. Voilà. Donc là, nous allons prendre Oberlo. On va cliquer sur Add App. On va cliquer sur Add App. Ensuite, on clique sur Install App. Voilà, donc là, on continue. Je crois qu'ils vont vous demander de créer un compte, donc vous devez créer un compte pour pouvoir continuer à utiliser Oberlo. Donc ici, dit choose which account login in as connect with different
Bon, là, je vais me connecter avec ce compte. On va cliquer ici sur Connect with différents comptes. On met l'email avec le mot de passe. On va pouvoir already account already connect to Shopify. Ok, pas de souci. Donc, ce qu'on va faire, on revient dans Apps. Je crois que c'est déjà connecté, donc nous allons revenir dans App, actualiser. On va voir notre application Obelo qui est là, donc on va cliquer sur Obelo et facilement on va se retrouver sur Obelo. D'accord? Et donc maintenant, je sais pas pourquoi ça ne fait que me ramener ici. Choose. Normalement, ça devait. Bon, je vais créer un nouveau compte. Je vais créer un nouveau compte, ou soit je fais login. Je fais login et je fais comme ça. Ok. Create a new Obelo. Donc, on va créer un nouveau compte pour gagner du temps. Je fais comme ça, gmail.com. À l'arrivée là, je vais utiliser une adresse email différente de celle que j'avais utilisée. Voilà, donc là, nous allons rapidement, voilà, on va copier le mail et on revient là. Voilà. Donc là, maintenant, Hanover Obelo Store. Wow, je suis en train de vouloir me perdre du temps. C'est vraiment en train de vouloir me perdre du temps. Il va falloir que je crée une nouvelle adresse mail. Je vais essayer ceci. Donc là, je mets ça comme ça. C'est pareil. Ok, c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Temp mail. Des mails les mails jetables là. Je vais utiliser un pour pouvoir donc créer le compte. Vu que c'est une formation, vous autres, vous devez créer votre adresse email pour pouvoir donc faire votre compte Obelo. Donc là, c'est bon. Allez, je crois que ça va passer. Et puis le tout est joué, d'accord? Et donc ce qui est là maintenant, nous irons chercher le produit là sur AliExpress. Pour ce faire, nous allons utiliser l'extension que je vous ai demandé d'installer, Search AliExpress by Image, et on va trouver donc des fournisseurs pour ce produit là. Vous voyez, donc là c'est bon. Voilà, donc voici le produit. On clique sur ça pour aller voir un peu à quoi ça ressemble. Donc généralement, je peux aller chez trois différents fournisseurs afin de faire une comparaison des prix et des conditions chez chaque fournisseur. Donc ici, par exemple, c'est à 15,76. Le concurrent vend ça à 60 euros. Donc je crois qu'on va pouvoir faire une bonne marge. Et donc ce qu'on va faire, nous allons on va copier ça comme ça et ramener ça ici. On va ramener ça sur Obelo. On ramène ça sur Obelo. On clique sur Import List. D'accord? Donc, add to import list. Donc, pour moi, ce que j'aime souvent faire, j'ajoute au moins 3 autres produits dans la même niche. Donc, pour trouver ça, c'est simple. Vous regardez à côté ici. Shopify va vous proposer des produits de la même niche à côté. Donc, ça fait un. Ici aussi, c'est un produit de la même niche. Ici aussi, c'est un produit de la même niche que vous pouvez facilement ajouter. Ceci aussi. Donc, ce qu'on va faire, on va copier les liens et venir sur Obelo. D'accord, on fait add by URL or ID. On fait le second, le troisième, on reprend add by URL or ID. Le quatrième, add by URL or ID. D'accord, donc moi je vais m'arrêter là, c'est juste pour vous montrer comment importer les produits depuis AliExpress. D'accord, donc notre produit que nous voulons vendre, c'est ça ici. Ce que je vous recommande, c'est de renommer le produit depuis ici directement. Donc nous on va renommer ça. Pour ce faire, on va se servir donc de ce que le concurrent a dit. Et on ramène ça sur Obelo, on met coussin orthopédique, nous on a dit ortho relax. D'accord? Et on va pouvoir maintenant venir ici au niveau des variantes. Généralement, je maintiens 3 variantes. Donc, vous allez choisir la couleur qui vous convient et vous maintenez ça. D'accord? Ensuite, le pricing,
Pour changer le prix, vous venez ici sur cette, vous faites Change All. Donc vous mettez Change All Price. On va mettre 59,99 comme le concurrent. Ensuite, nous allons venir ici faire le prix de comparaison 60, donc ça fait 119,99, donc ça fait 50% de réduction, vous voyez. Donc ce qu'on va faire maintenant, vous pouvez reprendre ce que je viens de faire ici avec les autres produits. On va importer maintenant le produit sur notre boutique et on met ça sur Active, d'accord. On fait de même pour ceci et donc les deux autres sont en train de se charger. Pendant ce temps, on va repartir sur Shopify pour continuer à travailler, d'accord. Voilà, donc nous venons d'importer le produit. On va venir dans Product et créer une collection, d'accord. On va mettre la collection ici, la collection page d'accueil, c'est pas mal. Donc on va ajouter un second produit en attendant que les deux autres se chargent. Voilà, donc là c'est en train de se charger, on patiente. Voilà, donc le temps que c'est en train de se charger, on se retrouve sur Shopify pour donc commencer à personnaliser notre boutique. Donc on va cliquer sur Online Store. On va maintenant choisir un thème. Le thème qui est là par défaut ne m'intéresse pas. Le thème que je vous recommande, c'est le thème début. On clique donc sur View Theme Store et on vient dans... Là, il faut que je ferme tout ça. Donc, on vient ici. On va chercher le thème début ici. D'accord? Donc, je vais chercher le thème début. Voilà, donc le thème début, il est tout juste là. C'est un thème gratuit pour l'instant. Ensuite, nous allons cliquer sur Try. Ça va se charger et s'ajouter sur notre boutique. D'accord? Donc là, c'est terminé. Le thème est désormais disponible dans notre boutique ici. Donc vous allez voir, c'est tout juste là. C'est tout juste là en bas. Nous allons donc cliquer sur Action. Quand ça va finir de s'installer, nous allons cliquer sur Action et on va publier le thème. Donc, pourquoi est-ce que j'utilise le thème début? Pour moi, le thème début est le thème le plus optimisé parmi les thèmes gratuits de Shopify et c'est le thème le plus minimaliste. Et c'est le thème qui me permet de souvent convertir beaucoup de plus. À part les marques que j'ai pris le temps de brander, c'est le thème début que j'utilise pour le lancement de n'importe quelle boutique. C'est quand je veux passer au niveau supérieur que j'utilise des thèmes payant pour pouvoir donc brander très bien ma boutique. Et donc sans plus tarder, nous allons cliquer maintenant sur le bouton Publish et là on va pouvoir publier le thème début que nous avons installé sur la boutique. Le thème étant installé, le thème étant publié, nous allons maintenant commencer par customiser ça, c'est-à-dire personnaliser ça. Et donc rapidement, nous allons ajouter le logo de la boutique, d'accord? Le logo que nous avons créé, nous avons téléchargé ça tout à l'heure, c'est quelque part ici, donc c'est ça ici, voilà. Nous allons ajouter le logo. Le logo il est ajouté, donc on va augmenter la taille du logo, on va ramener ça à 220. Voilà, donc là c'est bon. Ensuite on clique sur Save. Ici on n'est pas obligé d'annoncer quelque chose. Et donc ce qu'on va faire ensuite, c'est que nous allons venir ici au niveau de ceci, nous allons enlever tout ce qui est test sur ça. D'accord? On va effacer tout ça. Ensuite, nous allons ajouter l'image ici. D'accord, on va ajouter une image. Donc, cette image-là, bon, j'ai prévu une image pour l'occasion. C'est ça ici. On va utiliser ça. Donc, une image d'une personne qui a mal au dos, vu qu'on veut vendre des produits qui soulagent les maux de dos et autres. D'accord, donc là, c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retirer tout ce qu'on ne veut pas utiliser sur cette page. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas utiliser ceci. On va retirer ça. On ne veut pas utiliser ceci, on va retirer ça. On ne veut pas, on va utiliser la collection, oui, on laisse ça. On veut utiliser ceci, on laisse ça. La galerie non plus, on ne veut pas s'en servir, on enlève ça. Maintenant que nous avons fait tout ça, on va ajouter ce qui va nous servir. Donc moi, je vais m'ajouter image with test une fois encore et je change. Quand j'ajoute, je change simplement ça en droite afin que ce soit commode, vous voyez. Et quand c'est comme ça, maintenant, c'est bon. Donc après ça, maintenant, on va ramener les avis clients légèrement avant ce truc-là. Là. Et là, c'est terminé. Vous voyez, donc là, ça rend quelque chose de cool. Lorsqu'on a fini de faire cela, on va venir au niveau du footer ici. Vu qu'on a changé le thème, on va venir au niveau du footer et refaire ça. D'accord, donc là, c'est écrit newsletter. On va venir voir ce que nos concurrents ont écrit.
Le concurrent écrit ici, par exemple, inscrivez-vous à notre newsletter. Donc, on va venir copier et mettre ça chez nous aussi. Vous voyez? Donc là, c'est bon. Ensuite, on retourne une fois derrière. Les liens rapides, nous, on va mettre, le concurrent a mis information. Nous allons aussi tricher ce qu'il a écrit. Et on va pouvoir... Donc, c'est ça la beauté du business, en fait. On se sert juste de ce que les autres ont fait intelligemment pour avancer. Adblock, on met test et on va maintenant faire une page à propos. Donc, ça, c'est vous, vous allez le faire. Vous faites à propos et vous parlez un peu de votre boutique. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Ensuite, je reviens ici et je vais commencer par remplir ce qu'il y a ici là, d'accord. Donc très rapidement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici taper par exemple coussin orthopédique pour dos, d'accord, et je viens ici dans images. Quand je passe par là, je trouve généralement des concurrents. Donc là, dans images, voilà, il y a ceci par exemple qu'on peut exploiter. Vous voyez, donc il y a du test sur ceci, vu que c'est un concurrent qui sort de nulle part. Nous allons venir ici et utiliser ça. Donc on copie ceci rapidement que nous allons venir introduire dans image with test. On met ça ici. Ensuite ceci, on ira prendre ça chez celui-là. Vous voyez, donc là c'est ça. Maintenant on va enregistrer cette image là que nous allons ajouter à notre boutique. Donc là c'est bon. Ensuite le test, nous allons mettre ça là. Pour le bouton, nous allons mettre commander maintenant. D'accord, et on va mettre le lien du produit. Le lien du produit, c'est ça ici, et puis setup. Vous voyez, donc la boutique a commencé par rendre comme ça. On va ajouter ensuite un bout de test ici aussi. Ici, on ajoute un bout de test en prenant soin d'enregistrer cette image, et on va prendre ceci comme ça. Allez, donc on tourne, on vient ici dans image with test, on fait comme ça, et on fait CTRL A pour supprimer ça. Voilà, donc on va faire comme ça, copier ce qui est là, faire comme ça. Voilà, donc maintenant on va ajouter l'image. L'image c'est ça ici. Et pour le bouton, on va mettre commander. Commander maintenant. On va ajouter donc ceci. Voilà, donc là c'est bon. Vous voyez, la boutique est en train de rendre comme ça déjà. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est que ici, nous allons ajouter des avis clients. Et pour ce faire, c'est très simple. Vous venez simplement chercher les avis clients chez votre concurrent ici. Donc, vous faites comme ça. Vous copiez comme ça. D'accord? Vous faites comme ça et vous venez ici au niveau de testimonial. Vous faites comme ça. Donc, celui qui... voilà, nous allons effacer toutes les blabla. Voilà, celui qui a commenté, c'est Liam. Nous allons copier son nom et le mettre ici. Des points par exemple. Vous voyez. Donc vous faites comme ça, vous pouvez répéter, vous allez répéter la même chose sur les deux autres cases qui restent. Nous on va pas le faire vu que c'est une formation. D'accord. Voilà, donc là c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire là tout de suite, on va venir voir si nos produits, les produits n'ont pas été importés. Donc ce qu'on va faire, on va essayer. Vu que c'est une boutique, c'est une formation plutôt, je vais rapidement ajouter deux autres produits que normalement vous devez aller chercher les produits et les importer tels que je vous ai montré. Vous comprenez? Donc là, je vais chercher rapidement dans Import List, je vais dans Find Product et je fais Pillow. Je fais Pillow. Donc Pillow, ça veut dire oreiller normalement. Donc là, on va trouver des oreillers, des coussins et on va pouvoir... Donc je vais ajouter deux coussins. Ça par exemple, je peux ajouter ça. Et ceci, je peux ajouter ça. Donc là, je vais dans Import List. Il y a désormais 4 produits. Je fais Import to Store. Donc vous devez modifier tout. Ici, c'est une formation, donc je ne vais pas perdre le temps pour vous montrer tout ça. D'accord? Donc ici maintenant, ce qu'on va faire, on retourne ici. On va dans Products, Collection. Et la collection que nous avons créée, nous allons ajouter donc les deux nouveaux produits sur ça. On va dans Browse, on fait comme ça et on clique sur Done. Vous voyez, donc les deux donc sont ajoutés. Ensuite, ce qu'on va faire, nous allons venir ici dans Featured Collection. Nous allons appeler par exemple, voilà, collection en vedette.
et on va venir ici sélectionner une collection. On prend donc la collection page d'accueil et vous voyez les produits ont été rapidement ajoutés. Et si vous venez maintenant derrière, vous prévisualisez votre boutique, vous allez voir que la boutique est en train de devenir jolie. Donc voici un peu, vous voyez cette boutique là déjà, cette boutique si vous mettez ça sur le marché, vous allez forcément faire des ventes avec ça. D'accord? Alors ce qu'on va faire ensuite, c'est que nous allons venir au niveau des produits et rédiger la page produit de notre produit. Donc c'est quelque chose que vous devez répéter pour tous les produits, mais je vais le faire pour le seul là. Vous allez répéter la même chose pour les autres produits si vous voulez ajouter, si vous achetez plusieurs produits. D'accord? Donc moi je vais rapidement effacer ça. Donc, ce que vous devez faire, c'est vous inspirer de vos concurrents. Je commence par celui-ci. Je peux prendre donc la phrase introductive chez celui-là. D'accord? Je copie ça chez lui comme ça. Et je me retrouve ici. Comme ça, je fais CTRL V. D'accord? Ensuite, je vais venir chez celui-ci. Je peux venir chez celui-ci maintenant. Vu qu'il n'a pas mis de logo sur son truc là, moi, je vais copier ça comme ça. Je vais copier ça comme ça jusqu'en bas. Donc, je vous déconseille ça, c'est juste une formation. Je vous recommande vivement de vous inspirer de plusieurs boutiques et de faire un mélange de tout ce que vous allez trouver chez tout le monde. D'accord? Donc, lorsque vous finissez de faire comme ça, vous allez pouvoir euh, centrer ça. Donc, je vais centrer les images. Centrer les images. Voilà, donc vous allez rédiger votre fiche produit et comme ça, les clients auront donc confiance en votre boutique. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut donc créer votre boutique. Vous voyez, tout de suite, nous avons déjà fait quelque chose de conséquent. On a déjà nos produits ici. On va cliquer sur ça pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez, ça donne quelque chose de cool. Déjà, la boutique, elle rend, d'accord? Donc ici, la boutique, elle est en chose là, en francs CFA. Nous irons changer la devise. Pour ce faire, on vient dans Setting. Ensuite, nous allons venir dans chose là. Ici, on va chercher currency. On prend donc l'euro. Donc l'euro est tout juste en haut. Si c'est le dollar, vous prenez le dollar. D'accord? Et donc, si vous finissez de faire tout ça, vous venez ici en bas, vous allez acheter le domaine de votre boutique. Pour acheter le domaine de votre boutique, vous cliquez sur domaine. Ensuite, vous venez ici et vous cliquez sur Buy New Domain. D'accord? Et là, maintenant, vous allez taper orthorelax.com. Donc, si c'est indisponible, vous pouvez mettre tout simplement un tiret dedans et vous allez trouver le bouton Buy qui va venir ou soit le bouton Acheter. Vous cliquez sur Acheter ou Buy et vous allez pouvoir acheter votre domaine pour votre boutique. Qu'est-ce qu'on appelle domaine? C'est ça ici. Je suppose que vous allez connaître ça déjà. Coolthing.fr par exemple, c'est un domaine. Orthorelax que j'ai dit ici.com, c'est aussi un domaine. D'accord? Lorsque nous finissons de faire cela, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons rapidement ajouter un moyen de paiement, d'accord? Et ici, par défaut, il y a PayPal Express Checkout qui apparaît, mais nous allons ajouter Stripe. Et pour ce faire, on tape Stripe et nous allons venir sur Stripe ici, d'accord? Pour ceux qui sont en Afrique et qui ont des difficultés à avoir Stripe, veuillez regarder ma toute première vidéo que j'avais eu à faire sur cette chaîne. J'explique comment vous pouvez avoir Stripe même si vous êtes dans des pays où c'est impossible de l'avoir. Donc là, nous allons cliquer sur continuer. Ensuite, nous mettons le mot de passe. Voilà, donc on clique sur connecter. On va connecter notre compte Stripe. Voilà, donc le compte Stripe est connecté à la boutique. Maintenant que le compte Stripe est connecté à la boutique, nous avons à 90% fini la configuration de notre boutique. D'accord? Et donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons faire rapidement le tour de la boutique. Jeter un coup d'œil sur la boutique et voir comment est-ce que ça rend. Donc vous voyez, c'est comme ça. On va ici pour voir le produit que nous avons configuré. Voilà, donc c'est bon. Avec ça, si vous lancez les publicités, vous êtes sûr de pouvoir faire des ventes pour votre boutique. Vous voyez, donc c'est comme ça que vous devez créer une boutique en ligne sur Shopify et en 2022 pour pouvoir donc convertir vos visiteurs en de potentiels clients. D'accord? Lorsque vous finissez de faire tout cela, vous allez maintenant venir au niveau du checkout. Au niveau du checkout,
Donc là, je vais venir ici et on peut cliquer sur Manager Checkout. Comme ça va nous envoyer dans le truc là. Non, c'est pas ça. Nous cliquons sur Online Store. Donc, on va customiser. Donc, le checkout, c'est là où le client va payer. Donc, il est important que ce soit aussi très bien organisé. Donc, quand la caisse n'est pas jolie, c'est tout simplement cela. Donc, on va ajouter le logo au niveau du checkout. On va mettre le logo de la boutique simplement. D'accord? Et donc, c'est un peu ça. Alors, on va cliquer sur commander maintenant. On va cliquer sur acheter. Ajouter au panier. On va voir le panier. Ensuite, on clique sur passer à la caisse. Et une fois à la caisse, oui, ce n'est pas disponible pour le moment parce que je n'ai pas choisi de thème. Je n'ai pas choisi de forfait dans la formation. Donc, quand vous allez choisir de forfait, forcément, ça va apparaître. Donc, voici comment il faut créer une boutique une boutique Shopify en 2022 pour pouvoir donc générer des ventes. Avec cette boutique, je vous donne mon assurance que vous pouvez faire jusqu'à 1000 euros par jour. Et quand vous allez vouloir passer à un niveau supérieur maintenant, vous pouvez prendre une formation en ligne et créer une boutique avec un thème qui est un thème payant afin d'avoir une boutique ultra brandée. Et donc ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette formation dans des groupes de business afin que les gens puissent en profiter massivement pour lancer leur business en ligne en 2022. C'était un plaisir pour moi d'avoir partagé ces informations avec vous. On se retrouve dans l'épisode 2 de cette formation où nous allons parler de Facebook Ads. Allez, à très bientôt. C'était Kevin.